tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, je vous propose un extrait de ma formation sur 35 astuces pour gagner du temps dans Photoshop avec la réalisation d'une affiche avec un portrait un petit peu stylisé. Ça permet de découvrir de nouveaux outils, de nouveaux filtres et d'aller plus rapidement utiliser le logiciel. Si jamais vous avez des questions au cours de la formation, je serai bien sûr disponible et ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Vous avez pour ça les commentaires et Discord. Je rappelle également que si jamais vous voulez vous former un petit peu plus loin, vous avez accès à okformation.online, dont le lien est dans la description. C'est notre nouvelle plateforme d'entraide, réalisée et sortie en novembre. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, vous likez, partagez, vous abonnez, ça permet à la chaîne de continuer à se développer. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres astuces. Passons donc à notre prochain exercice. Je vais commencer ici par faire une duplication de mon calque. Je vais faire un CTRL-J 2 fois, celui-là on ne va pas y toucher. Et je vais convertir chacun de ces calques en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique, et clic droit, convertir en objet dynamique. Pour l'instant je vais cacher celui du dessus, on reviendra dessus après. Sur celui qui est ici, on va commencer par faire un filtre. Ce filtre, ça va être un filtre de flou, et ça va être un filtre de flou radial. Ça m'ouvre ici un menu. Ce menu, il va me permettre de pouvoir venir définir les effets. Je peux venir le mettre par exemple en supérieur, en normal, en zoom, comme j'ai envie. Par exemple ici, si je le mets à 10, on va dire, et que je le mets en supérieur, si je lance le fichier, j'ai un effet de flou qui va se mettre en place sur ma composition et qui va permettre de créer un effet graphique. Ça va être la base de notre futur projet. Là, je le trouve même un peu trop fort. Je vais même le mettre un peu plus léger. On va le mettre à 10. On réappuie sur Entrée. On laisse le temps de charger pour voir ce que ça donne. Et là, ça me plaît bien. Je vais ensuite venir dans Filtre et je vais aller chercher un effet de pixelisation qui s'appelle la demi-teinte de couleur. Vous pouvez laisser les paramètres de base. C'est pour donner un effet de trame que voilà, vous avez ici mis en place. On va, cet effet de trame, venir double-cliquer sur le bouton que vous avez ici, qui permet d'en modifier les options de fusion. De cette façon, vous allez avoir un nouveau panneau qui va s'ouvrir, et vous pouvez demander par exemple à le mettre en obscurcir. Ça permet de garder l'effet malgré tout. Là, en regardant, je trouve que au centre, c'est un petit peu trop flou encore, donc je vais revenir sur mon flou radial. On va changer un petit paramètre, on va pas se mettre en supérieur, on va se mettre en normal, de façon à avoir une zone qui soit un peu plus neutre au milieu et d'avoir un petit peu moins d'effet de flou. On va maintenant venir mettre l'autre calque ici, on va tout de suite le mettre aussi en obscurité et on va venir mettre encore une fois une demi-teinte couleur et on va mettre le même paramétrage. Ça permet d'accentuer l'effet. On va venir ajouter un petit masque de fusion. Je vais venir ici prendre mon pinceau. Un clic droit pour prendre un pinceau qui sera un bord net, flou je veux dire, avec une épaisseur qui soit assez importante. Pour augmenter l'épaisseur, je rappelle, vous pouvez faire Alt clic droit, et ensuite il faudra venir peindre avec du noir pour effacer l'effet au centre de la composition. Donc là, je viens bien mettre du noir, je vérifie que l'opacité est bien à 100%, et normalement, si vous venez peindre sur votre masque, c'est censé effacer. Bien sûr, si je mets pas du noir, ça marche moins bien. Vous voyez bien que ça efface ici, dans la composition. Et on va venir faire la même chose sur l'autre en dessous. Et de cette façon, on va pouvoir venir, vous voyez, soit faire ressortir le personnage, soit venir baisser l'opacité de notre calque, augmenter un peu, et baisser ici le tout, pour garder malgré tout l'effet de tramé et le rendu de chaque côté. Au-dessus de cela, je vais prendre un calque de niveau, qui va me permettre de jouer sur la luminosité et les contrastes de ma composition. Et je vais également venir récupérer correspondance de couleurs qui va me permettre de venir ajouter des effets graphiques. Vous voyez qu'il y en a plusieurs que l'on peut tester. Et en l'occurrence, celui qui m'intéresse, c'est un Fuji qui va donner un effet un peu vintage qui va bien avec cet effet. Bien sûr, on peut venir également voir le rendu quand on essaye d'autres calques de réglage ou d'autres modes de fusion. L'incrustation va faire un côté très glitché, tandis que si vous prenez un éclairci ici, vous allez avoir un effet un peu vintage avec votre effet qui se remet en place en dessous. Et donc on a cet effet graphique assez intéressant rapidement avec la trame que l'on peut venir modifier à tout moment. Peut-être que vous voulez accentuer le flou. Encore une fois, il suffira de revenir, de passer en supérieur, d'augmenter un petit peu la taille et ainsi d'avoir un effet qui va être accentué
Ça prend un peu de temps à charger, mais ça permettra d'avoir un effet accentué, comme vous allez le voir. C'est très léger, mais ça marche bien. Vous souhaitez avoir un autre type de rendu, plutôt que d'être en obscurité, vous pouvez essayer avec d'autres modes, pour voir ici un effet un petit peu plus graphique. Bon après, je trouve que l'obscurité ou le produit, ici pour le coup, me plaît bien. Vous voyez que ça fait ressortir notre personnage aussi, tout en gardant notre fond un peu plus flou, et en ayant ici un côté un petit peu cyberpunk. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà pour ce petit effet. Je vous enregistre bien sûr le calque. On va l'appeler, je vais l'appeler Cyberpunk. C'est juste pour le retrouver. Vous saurez qu'il est dans la liste et vous pourrez le réutiliser au besoin. Et on va passer au prochain exercice.